sa circonscription électorale, partout où il est, même s'il n'est pas de là, le député est obligé, par redevabilité, de secourir les peuples. Mais ce n'est pas pour une raison pour dire que non, on doit beaucoup payer les députés parce qu'il il construit, il touche à ça, il touche à cela. Non, non, non. Ce n'est pas une raison. La vérité est que il y a des hommes, par erreur, se sont faits des politiciens. Par erreur. Parce que les peuples n'étaient pas encore matures. Ces gens-là sont devenus des politiciens. Nous qui sommes chrétiens, en lisant Deutéronome chapitre 1, verset 13, vous allez comprendre qu'il ne peut être député, ministre, mandataire, président de la République, sénateur, gouverneur, que celui qui est sage, intelligent et connu. Il y a des gens, par miracle, on les trouve candidat député, candidat président de la République. Et dans sa façon de parler, dans son passé, il n'y a même pas un actif qu'il pouvait être même un chef de riz. Mais, Papa nous a laissé une phrase, Chancelo Kopamba, et ces gens-là sont devenus des personnes à écouter. Malheureusement, la vérité va éclater. Kofi Olomide a dit, écoutez, il y a un ascenseur, la vérité, il y a toujours un escalier, puis comme les députés nationaux de la République démocratique du Congo, ici présents devant vous, les émoluments d'un député, c'est 16 millions et quelques. Et les députés touchent 14 millions et quelques. 16 millions de francs congolais au dollar. 16 millions de francs congolais. Et les députés touchent 14 millions parce qu'on enlève la SOCEPA, les taxes, l'impôt et puis les droits des partis politiques, ainsi de suite. Les députés touchent 14 millions et quelques de francs congolais. Bon, les malhonnêtes doivent exister. Si jamais un malhonnête est en panne d'imagination, vous ne saurez pas qu'il est malhonnête. Ce qu'il faut comprendre que la bataille politique nécessite des stratégies. La stratégie de certains, c'est comment déstabiliser les autres. Et celui qui est déjà déstabilisé va chercher à déstabiliser aussi les autres. Comme vous le savez, ces groupes-là, ceux qui ont dit que les députés touchent autant que prévu, ils se sont rendus compte que si l'ensemble du territoire national, il ne représente plus même pas 1%. Ni lui, ni son parti. Vous savez, Mbongama Bende, Ezakama Kelele Belé, Valère Mouké. Ils ont battu Sili déjà. Ah ça Sili. Ah ça le quoi Mbongama Bende. Et ça Sili déjà. Ah Sili. On peut saluer quand vous êtes présence de la République. On peut souhaiter. Vous aussi. Les Sili saluent comme ça. Mais Makele Lende est belé. Ne vous en faites pas avec l'arrivée de la nouvelle classe politique. Politique Yamaïel. Ils doivent apprendre à faire des pompages intellectuels. Je vais vous révéler une chose. Est-ce que vous savez que le gouvernement congolais paye l'opposition? Oui. Qui perçoit cet argent? Mais c'est bien lui. Ça devait être Jean-Pierre Bemba. Quand nous sommes arrivés en 2019 jusqu'en fin 2020, il y avait FCC Cash. C'est les MLC qui devaient prendre cet argent. Comme MLC est devenu membre de l'Union sacrée, eh bien c'est lui qui perçoit cet argent. Est-ce qu'il vous a dit ça? Est-ce qu'il vous a dit ça? Osez-la quoi? Osez-la. Honorable. Attendez. On ramasse à la cité directement pour devenir député. C'est ça les conséquences. Les gens ne savent pas donner la différence entre prime et émolument. Les salaires d'un député s'appellent émolument. Les salaires d'un président de la République s'appellent liste civile. Les salaires d'un policier s'appellent solde. Vous devez avoir ça dans la tête et les rappeler. Ce qu'on appelle prime. Vous êtes un journaliste affecté à l'Assemblée nationale. Vous avez un salaire au niveau de service de communication. Mais maintenant, là, quand on va terminer, ce que je vais vous donner, c'est quoi? C'est la prime. Vous allez mettre ça dans le compte de votre salaire. Maintenant, chez nous, comme c'est déjà ancré que chaque opération, quand vous assistez aux réunions de commission, vous avez, dans chaque réunion de commission, vous avez 63 000 francs congolais. Ça fait 30 $. Moi qui vous parle, je n'ai pas encore touché mes prestations de la session de septembre 2021. La session de mars 2022,
Ça fait 55 séances. Multiplié par 30 $, à peu près 1650 $. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas encore touché ça. Je suis vice-président de la grande commission aménagement du territoire. J'ai droit à 4 millions. Est-ce que tous les députés ont ça? Non. Je suis vice-président de la commission de consolidation des rapports de vacances parlementaires. J'ai droit à l'argent. Est-ce que tous les députés ont ça? Non. J'ai été rapporteur de la commission suivi, évaluation et patrimoine de l'Assemblée nationale. J'ai droit à 15 000 $. Est-ce que tous les députés ont ça? Non. Maintenant, quand vous allez voir ma fiche de paie, vous mettez ça à la tête de tous les députés, vous allez les tuer inutilement. Ça, c'est quand les gens qui viennent récemment de la rue devenir politiciens. Moi, je viens d'une entreprise comme la SNEL. Hein. Moi, j'étais grand cadre à la SNEL. Et j'étais dans l'exploitation. Chaque semaine, j'ai droit aux cartes des unités. Les unités pour appeler. Chaque semaine, j'ai droit à ce qu'on appelle le prime d'astreinte. C'est 19 $ à la SNEL. J'étais cadre d'exploitation. Prime d'astreinte. 19 $. Le travail se termine à 15h30. Mais comme j'étais dans l'exploitation, après 15h30, je dois rester au réseau. Jusqu'à 21h, 22h. J'ai droit à l'heure supplémentaire. C'est 19 $ comme cadre. Est-ce que vous comprenez? Chaque week-end, j'ai droit aux primes de week-end en tant que chef d'exploitant. 4. J'étais à la SNEL, j'ai droit à ce qu'on appelle ICA. ICA signifie indemnité kilométrique. Moi j'habite Selimbao. On ne peut pas venir me chercher à Selimbao s'il y a un problème au niveau de Palais du Peuple, au niveau des stades des martyrs. On ne peut pas venir me chercher avec les embouteillages. Je prends ma voiture, je quitte chez moi à Selimbao, je viens jusqu'au stade là où il y a un problème dans une cabine, ou dans une sous-station, ou dans un poste. Je règle les problèmes. Fin du mois, on me paye 219 $ pour mon carburant. Et tout ça, on consolide ça, on affecte ça dans votre bulletin de paye. C'est ce qu'on appelle prime. Est-ce que vous comprenez? Les policiers que vous voyez, tous les jours, il est prévu, il doit avoir la prime de 9 $. Tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, les policiers ont droit à 9 $. Tous les jours. Comme prime d'astreinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, très chers compatriotes, c'est la conséquence d'avoir des personnes qui ont un passé moins professionnel. Simplement. Moins professionnel. Il y a des gens qui ne peuvent pas être vos dirigeants. Raison pour laquelle le pays est dans la misère parce que on a pris des gens qui ne sont pas capables, simplement parce qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer, ils ont eu l'occasion d'être avec X et Y, et se retrouvent dans les conditions politiques. Il est élu député, il est élu ministre, tantôt il se retrouve dans des échelons les plus avancés de la République. Si vous lisez seulement Deutéronome chapitre 1, verset 13, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui doivent fermer la bouche, qui ne peuvent pas être vos dirigeants. Les modèles, nous sommes là. Vous savez que moi, je ne peux jamais mentir. Les salaires d'un député s'appellent émolument. Nous pouvons maintenant même, avec vous, allons à la banque. Parce que si je demande qu'on me fasse la fiche de paie ici, vous allez dire non, Ting, il est chouchou de Mbosso, on a fait faire, on a fabriqué. Allons à la banque. Combien l'Assemblée envoie à la banque comme émolument d'un député? Vous allez clôturer les dossiers. Dans les entreprises publiques, même à la fonction publique, mais il y a des primes. Il y a des primes. Chaque fois quand il y a activité ici de grande envergure, les policiers ont des primes. Mais est-ce que vous allez dire que ces primes-là, c'est régulier et qu'on met ça dans les salaires des policiers? Non. Comprenez que c'est de la jalousie. Moi, je vous dis une seule chose. Vérifiez. Les partis de l'opposition aujourd'hui, c'est décidé. Mais ils gagnent l'argent des frais de fonctionnement, le fonctionnement des partis politiques, du gouvernement central. Mais est-ce que vous avez déjà dit ça? Et non, le FCC. Ils cherchent, bon, ils savent comment ils partagent ça. FCC n'en réclame pas parce qu'il sait pourquoi il ne peut pas réclamer. FCC ne réclame pas cet argent. Honorable, c'est-à-dire Fayoulou. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi M. Fayoulou, président de l'ECD, et l'ancien premier ministre Mozito, ils ne s'entendent pas? Mais c'est à cause de cet argent. Merci. Ils bouffent seul. Merci, honorable.